Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24. Les scandales sexuels dans l'Église catholique ont provoqué beaucoup de remous à travers le monde, y compris en France, à Lyon notamment. Après avoir été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir signalé les agissements pédocriminels d'un prêtre, son responsable hiérarchique, l'archevêque Barbarin, a été relaxé en appel fin janvier. Il a finalement démissionné en mars et sa succession est ouverte. Il y a quelques jours, une femme vient de se porter candidate, la théologienne Anne Soupa. Elle est notre invitée. Madame Soupa, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, il y a peu ou pas de chance que votre candidature soit retenue parce qu'il faut avoir été prêtre pour être nommé archevêque. Or, cette fonction est réservée aux hommes. Pourquoi, malgré tout, vous postulez ? Je postule parce qu'effectivement, je n'admets pas que cette interdiction soit définitive pour la suite des temps. La moitié de l'humanité est exclue des responsabilités dans sa propre Église et je trouve intéressant de dire et pourquoi pas une femme ? Pourquoi pas une femme ? Alors, sur quel texte dans la Bible ou le Nouveau Testament en particulier reposent vos convictions ? J'ai énormément travaillé les textes bibliques sur la question des femmes. J'ai même écrit 2 livres sur le sujet. Et mon analyse, ma conviction repose sur le fameux texte de la création de l'homme et de la femme, vous savez, au livre de la Genèse, où le Dieu créateur prend de la glaise, etc., et modèle un être humain qu'il appelle Adam. Bon. Et la culture masculine dans laquelle nous avons vécu a voulu voir dans cet Adam l'homme masculin. Or, le texte hébreu est formel, il s'agit de l'être humain en général. Et ma conclusion est que l'homme et la femme ont été créés en même temps, simultanément, dans une parfaite égalité. C'est ce que la tradition juive a toujours gardé en mémoire, mais que la tradition catholique a oublié. Alors ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, c'est que Jésus, dans son enseignement, dans sa prédication, n'a jamais fait de distinction entre les hommes et les femmes. Il a considéré les femmes comme des êtres humains comme les autres. Jamais il ne les a renvoyées chez elles en disant « Ah, c'est l'heure de préparer le repas, il faut rentrer ». Bon, ce sont des sujets qui ne l'intéressent pas. Alors c'est pas, oui. Mais il a choisi 12 hommes. Bon. Mais les 12 hommes qu'il a choisis sont les représentants des 12 tribus d'Israël. Et ça veut dire qu'il a choisi tout le monde, il a choisi tout le peuple d'Israël pour le représenter. C'est exactement le contraire de ce qu'on pourrait appeler le sexe élu, le sexe mâle. Alors, le pape François, en particulier au début de son mandat, a annoncé une meilleure prise en considération des femmes dans l'Église et dans la hiérarchie de l'Église, des promesses qui n'ont pas véritablement été tenues. D'après vous, pourquoi ? Quel courant bloque cette évolution ? Alors, le pape a demandé qu'on distingue mieux la question de la gouvernance et la question du ministère ordonné. Parce que dans l'Église catholique, il y a collusion entre les deux. Il n'y a que les prêtres qui peuvent gouverner, donc que les hommes. Donc ça exclut les femmes de toutes les décisions importantes dans l'Église. Bon. Et le pape a donc demandé que ça change. Mais rien n'a été fait depuis 7 ans. Et avec un peu d'humour, je dis que ma candidature est la seule réponse à la question du pape. Bon. Alors pourquoi le pape n'a-t-il pas été plus entreprenant sur cette question ? Je pense que François est empêché par des courants identitaires assez forts qui ont le souci de revenir à la tradition, à ce qui s'est toujours fait, à des valeurs très conservatrices mais rassurantes dans un monde qui dérange, un monde qui n'est pas facile à vivre. Et je pense que François n'a pas franchi le pas, que les décisions qu'il a prises au sujet des femmes depuis 7 ans sont de toutes petites décisions. Il y a quelques nominations de femmes à des postes qui sont certes importants, mais qui ne touchent pas vraiment à la gouvernance de l'Église. Un gage donné aux conservateurs. Il y a plus de 7 ans, alors c'était en 2008, je crois, vous avez déjà fait parler de vous en créant le comité de la jupe. En fait, à l'époque, vous aviez répondu à l'archevêque de Paris, André XXIII, qui avait tenu des propos misogynes. Est-ce que vous avez l'impression qu'en 7 ans, malgré tout, il y a un début de changement ? Vous êtes beaucoup soutenu par
plein de femmes catholiques, notamment. Il y a des jeunes féministes catholiques aussi qui se revendiquent telles quelles. Est-ce que vous avez l'impression que le sens ou le vent tourne dans votre sens? Alors, ce que je dois d'abord constater, c'est que très peu de choses ont changé depuis 2008. Nous avons énormément milité au comité de la jupe dont je m'occupe. Nous avons énormément milité pour la reconnaissance de la place des femmes. Nous avons fait une carte des bonnes pratiques. Nous avons fait un conclave des femmes en 2013. Nous avons soutenu les paroisses qui voulaient intégrer des petites filles dans le service de chœur. Bon, mais nous nous rendons compte qu'il y a un courant réactionnaire fort, puissant, et qui effectivement impose une limite à la prise de responsabilité des femmes. Et si le mouvement que j'initie, si la candidature que je pose suscite une telle réaction des femmes, c'est bien parce que le problème grandit. Le problème grandit dans l'Église de cette invisibilité des femmes qui ne peuvent pas accéder à cause d'un plafond de verre terriblement puissant. Elles ne peuvent pas accéder aux grandes décisions de leur propre Église, alors qu'elles sont extrêmement actives dans l'Église et que sans la présence des femmes, l'Église ne tournerait pas. Oui, absolument. On parle souvent des femmes comme les petites mains aussi de l'Église, et c'est elles aussi qui sont les plus pratiquantes. Ce qui a changé quand même peut-être en l'espace de 8 ans, c'est tous les scandales d'abus sexuels au sein de l'Église. À quel point pensez-vous qu'une femme, ou que plus de femmes permettraient de tourner cette page et de veiller à des meilleures pratiques? C'est une page effectivement très très douloureuse et nous avons été nombreuses, nous les femmes, à déplorer les terribles victimes, enfin, les terribles dégâts qui ont été faits sur des enfants fragiles par ces prédateurs qu'ont été les prêtres abuseurs. Bon. Et je suis convaincue que les abus sexuels sont favorisés par l'entre-soi. Dans l'Église, les clercs se protègent entre eux. Peut-être que c'est fini, espérons-le. Mais dans le passé, ils se sont protégés. Ils ont hésité à traduire en justice l'un de leurs pères. Cela leur paraissait une démarche trop difficile. Je pense qu'ils ne se rendaient pas compte du dégât fait sur les victimes. Mais je suis convaincue que s'il était mis fin à cet entre-soi clérical, eh bien, il y aurait moins d'abus. Plus il y aura de femmes dans l'Église en responsabilité, moins il y aura d'abus. Alors, dans certains pays, je pense notamment aux États-Unis ou encore à l'Irlande, il y a des femmes qui s'investissent beaucoup. Certains ont même été nommés prêtres à ce moment-là. Avez-vous des relations avec elles ou est-ce qu'il y a une sorte d'international des femmes catholiques qui est en train de se mettre en place? Alors, c'est quelque chose qui a l'air de venir. J'ai beaucoup de correspondances avec le réseau Femmes et Ministères du Québec, avec un mouvement qui s'appelle Voice of Faith, avec le mouvement des femmes prêtres, avec Maria 2.0 en Allemagne. Vous voyez qu'il y a en ce moment une convergence de mouvements européens et extra-européens qui souhaitent que la situation des femmes bouge. Je pense que nous sommes à un moment de réveil des femmes dans l'Église catholique. Elles n'ont peut-être pas beaucoup de visibilité, mais elles sont en train de prendre la parole. Et cette parole leur a été déniée par une Église masculine depuis tant de générations que c'est un moment très heureux de pouvoir prendre la parole. Ailleurs en Afrique, l'Église ou les églises en Afrique, vous avez des échos aussi par rapport à vos thèses? Alors, je n'ai pas d'écho récent d'églises africaines, mais j'ai en mémoire le terrible documentaire d'Arte sur les religieuses abusées, et je sais que les journalistes qui ont investigué sur ces femmes ont mis très très longtemps à obtenir la confiance et à obtenir des confidences. Donc je pense que la parole ne se libérera pas de manière très très rapide en Afrique. Je le souhaite, mais ça peut demander du temps et ça ne m'étonnerait pas. Rapidement, pour finir, est-ce que vous croyez que les femmes sont l'avenir de l'Église catholique? Oui, les femmes sont l'avenir de l'Église, bien sûr, parce qu'elles apporteront du sang neuf et que c'est très important pour cette Église catholique qui s'est privée de la moitié de l'humanité. C'est très important qu'elle retrouve de la vitalité et les femmes peuvent l'aider. Et c'est pour ça que je suggère à toutes les femmes catholiques qui ont envie de candidater
à une fonction qui pour le moment leur est interdite, eh bien qu'elles le fassent, qu'elles écrivent à leur évêque, qu'elles écrivent au nonce et qu'elles disent je suis prête, je suis compétente et je suis légitime. Et j'espère qu'elles seront entendues. Voilà, on suivra toutes ces peut-être futures candidatures et évidemment nous suivrons aussi ce qui va se passer à Lyon. Merci beaucoup Anne Soupa d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés. L'info continue sur France 24.